Bonjour, c'est Anne-Lysine. On se retrouve le mardi 1er juillet pour un floss tube du mois de juin. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Ça a été un beau mois côté loisirs créatifs. Comme on est en pleine semaine et que je travaille, je pense que je vais faire comme pour un vlog. Je vais vous filmer des séquences tous les jours et comme ça, vous aurez le droit de voir toutes les avancées du mois de juin. On va commencer par les projets finis. Vous en voyez 2 ici, on va les faire et puis je vous montrerai même un 3e. Donc tout d'abord j'ai terminé un colo, celui-ci, le Totoro. J'étais assez fière de moi dans le sens où je trouve que tous les effets bois sont assez jolis. Dans les champignons, j'ai fait des petits effets d'ombre. Dans les fleurs aussi, mais ça se voit un petit peu moins. En tout cas à l'œil, ça se voit, à la caméra un peu moins. Même gérer le petit Totoro blanc, là je trouve ça assez joli. Voilà, moi je trouve que globalement ce colo-ci est assez bien fait. J'avais essayé dans le mois d'en faire un autre, mais je vous avais dit que le fond avait complètement foiré. Et voilà, je peux vous le montrer là. Donc ça c'est du crayon aquarellable, mais ça c'est pas du tout bien étendu. Il y a des gros traits, il n'y a pas moyen de les enlever. Enfin c'est une catastrophe. Heureusement j'ai les colos avec moi, donc je pourrais réimprimer celui-là et le recommencer. Je vais juste, à mon avis, m'entraîner un petit peu avant de faire mon fond. Pourquoi je vous en parle? Parce que celui-ci, à la base, je m'étais dit que j'allais faire un fond foncé aussi pour essayer de faire ressortir. Et puis je me suis dit non, le colo est bien fait. Si jamais je me foire au fond, je m'en voudrais. C'est pour ça que pour l'autre, j'ai commencé par le fond et j'ai bien fait. Puisque ça n'a pas du tout été comme je voulais. Voilà. Donc, un colo de fait. J'ai aussi réalisé une maquette ici que je vous avais montré début du mois. Vous allez voir une vidéo de l'avancée. Donc en fait il n'y avait que le socle ici en dessous là, qui était fait. Je vais essayer de la basculer pour que vous puissiez la voir comme ceci. Donc c'est une maquette en bois. Il y a juste des petites tiges ici qui sont métalliques. Il faut juste entre guillemets les assembler. Alors, il n'y a même pas de collage, en fait les petits éléments ici en papier, ils donnent du double face pour le placer. La particularité c'est qu'elle s'éclaire et je vais vous montrer, elle est motorisée. Hop. Et je vais essayer de vous retrouver un petit extrait qu'on va mettre maintenant. Voilà, là vous avez vu la maquette en fonctionnement avec le bon angle. Donc c'est assez chouette, ça vient de chez Action, c'est un petit peu le même type de maquette que par exemple celle où j'avais fait le parcours de billes, si vous vous en souvenez, ou les petites plus de Noël où on faisait les petits photophores. Le niveau de difficulté fatalement est plus important que pour les photophores, mais c'est assez fort, du même niveau de difficulté que le parcours de billes, parce qu'une fois qu'on a fait le socle, là tout va bien. À partir du moment où on monte et où on doit gérer ces petites chaises, on ne sait plus trop comment le placer, le haut en fait, on n'a pas vraiment de point d'appui, donc ça c'est un peu compliqué.
Et l'autre chose que moi j'avais décidé de faire, si vous regardez bien, c'est qu'en fait, ces éléments-ci ne sont pas exactement de la couleur bois. On le voit sur les tranches surtout. J'ai repeint. Donc j'ai peint en blanc, mais alors c'est pas... on voit toujours l'effet bois, mais c'est juste qu'il a été éclairci. Et puis avec des feutres, j'ai simplement repassé dans les petits contours ici. Vous voyez, tous ces petits dessins là pour qu'ils ressortent de nouveau. Comme ici, voilà. Comme ça donne un effet que je trouve assez joli. Le bois est partout le même parce que sinon on avait vraiment fatalement la couleur plus foncée ici dans la tranche et on voyait pas spécialement toujours tous les petits dessins qu'ils avaient fait dedans. Donc voilà. Honnêtement, cette maquette-ci, je trouve qu'elle est vraiment super belle. C'est la première motorisée, mais franchement elle est super. Le résultat franchement est assez top. Je trouve ça d'un niveau au-dessus des petits photophores et ce genre de choses là. Moi je pense que j'avais mis en tout une quinzaine d'heures pour le faire, c'est ce qu'ils avaient annoncé et en effort. Ah non, je suis peut-être à 20 parce que moi j'avais pas, donc j'ai pris un petit peu plus de temps. Mais super, enfin j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la monter, donc franchement pour celles qui aiment bien monter des maquettes et qui n'ont pas peur de tous ces petits assemblages, celle-ci je vous la conseille fortement. C'est tout ce que j'ai fait en maquette au mois de... j'étais au mois de mai, mais c'est au mois de juin. Je vous montrerai, j'ai fait aussi du DP, mais ça je vous le montrerai à mon avis demain matin parce qu'il faut que je m'installe à terre pour que je puisse vous la montrer parce qu'elle devient... c'est relativement grand et là sur mon bureau je ne sais plus vous montrer en entier. Hop. Par contre, ce que j'ai fait et dont je suis assez fière aussi, c'est ce petit timbre. Donc, pour celles qui regardent les vlogs, je vous en ai parlé les semaines précédentes. C'est un timbre que j'ai fait dans le cadre de l'anniversaire d'un groupe qui n'est pas du tout public, hein, qui est un groupe privé, où on se retrouve quelques-unes à aimer faire des loisirs créatifs. Et principalement du point de croix, et donc pour le fêter les 2 ans du groupe, on s'est dit qu'on allait faire un petit timbre, voilà. Alors à la base c'était pour faire sur un support bois, mais sauf que moi, vu le dessin choisi, faire sur support bois ça ne va pas aller, à cause de tout le backstitch, et en plus j'avais des petits points de nœud ici. Il y a quand même 1526 croix. J'ai fait tout le backstitch. Ici, il y avait soit du noir en 2 brins ou du noir en 1 brin, donc ça allait encore. Je me suis juste trompée là. Normalement, j'aurais dû aller un point plus haut. Mais bon, avant que je vous le dise, je suis sûre que vous n'aviez strictement rien vu. Et alors, derrière, j'ai juste mis une feutrine qui vient de chez Teddy pour celles qui connaissent. Donc, c'est un magasin qui se trouve en Belgique, style Action, mais encore moins cher, et ils ont ce genre de feutrine, donc elle est très très fine, vous voyez, on la bouge dans tous les sens. Le petit souci c'est que je l'avais coupée, mais alors vous voyez, en la collant elle a un petit peu bougé, donc je me demande si je devrais pas d'abord la découper en plus large, la coller et puis découper après pour que ça peut-être ressemble un petit peu plus à un rectangle. J'ai surtout fait ça en fait pour tous les fils qui sont derrière, qu'ils soient bien protégés. Et en même temps, comme ça, on a un fini qui est tout à fait correct. Celui-ci, c'est le dessin que ma fille avait choisi. Je vais lui offrir fin de semaine, quand elle aura terminé son année scolaire, simplement pour lui faire un petit cadeau, parce qu'elle a bien géré son année. Il faut savoir qu'on a quand même déménagé l'été passé. Donc cette année, c'était nouvelle école, nouveaux copains, nouveaux profs, et surtout dernière année de primaire où en Belgique on fait un CEB, on a eu les résultats. On sait qu'elle a réussi, on n'a pas encore les résultats bien détaillés, mais on sait qu'elle a réussi son CEB, elle avait déjà réussi toutes les autres périodes de l'année, donc elle a clairement bien bossé cette année.
Donc un petit cadeau, je pense que c'est mérité. Mon fils, dans le même cas, hein, changement d'école, changement de prof, changement de copain. Et en plus pour lui, il est en première primaire, donc l'année passée il était en maternelle, il est passé en primaire, donc je fais pareil, un petit timbre. On n'a pas des résultats pour lui, mais il n'avait pas spécialement d'examen. Honnêtement, l'année s'est globalement assez bien passée, donc je n'ai aucun doute quant au fait qu'il ira en deuxième primaire l'année prochaine. Et donc lui, là voilà, vous voyez une qui est en cours. Il me reste quand même 400 croix à faire sur la sienne, plus du backstitch. Et là, vu comme ça, on se demande un petit peu ce qu'on voit, mais c'est les planètes. Mais ça, fatalement, vous le verrez, à mon avis, dans le vlog de la semaine prochaine fini, ou alors dans le Flostube du mois prochain, de toute façon, je vous le remontrerai. Voilà, donc honnêtement, ces petits machins-ci, j'étais super contente. Je trouve que le rendu est vraiment beau. J'ai pris quand même un peu de mon temps du week-end pour avancer là-dessus, hein, parce que 1500 croix plus le backstitch, il faut quand même avoir un petit peu le temps pour le faire. Mais c'est surtout mon premier projet en point de croix de l'année fini, ce qui est franchement pas mal et à souligner, puisque mes projets point de croix normalement sont beaucoup plus grands, et honnêtement je n'ai pas vraiment l'impression que j'arriverai à en terminer cette année de tous ceux que vous voyez habituellement, vu le pourcentage pour lequel j'ai déjà progressé et tout ce qui me reste à faire, surtout avec le nombre de croix, même si ce sont des projets parfois un peu plus petits. Voilà. Je pense que de toute façon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc dans la prochaine séquence, pour moi demain matin, je vous montrerai l'avancée de mon DP. Et si j'ai le temps, on pourra commencer à regarder un petit peu le point de croix. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec le TP et on voit la partie réalisée. Comme ceci, on le voit en entier. Donc je suis quasiment à la moitié. J'ai fait 30 cm en hauteur sur toute la largeur qui est 1 de 70 et c'est 1 de 70 sur 70. Donc la prochaine ligne que je vais faire, j'aurai dépassé la moitié. Je trouve qu'il donne vraiment très bien ce DP. Voilà, donc c'est un Oralois, c'est un de Lourd Philippon, c'est un en carré, c'est un qui est sorti il y a déjà quelques années. On a fatalement les zones qui sont fort blanches et le visage par contre est vraiment bien. Et puis là derrière, un fond un peu abstrait, mais l'image de base l'est aussi. Est-ce qu'on la voit? Ah oui, elle est là-bas. Voilà, donc c'est pas... Par rapport à l'image originale, je pense qu'il n'y a pas autant de blanc derrière. Mais je trouve que la conversion ici est pas mal. Alors je sais que c'est pas la première conversion qu'ils avaient fait de cette image-là, parce que c'était pas top. Il y en a une où il y avait énormément de AB dedans, limite de trop, et puis ils ont revu un peu leur copie. Alors vous dire laquelle c'est celle-ci, je ne sais pas dire exactement, mais en tout cas c'est pas celle où il y a une quantité extraordinaire de AB, puisqu'ici c'est assez restreint. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je pense jusqu'ici, au mois de juillet, je vais essayer de faire une ligne supplémentaire. On se retrouve maintenant face bureau avec les projets de point de croix. Vous venez de voir le DP de Ralois et on va commencer à regarder les points de croix réalisés ce mois-ci. Je vais les montrer dans l'ordre dans lequel j'ai monté ici. J'en ai encore 2 sur le côté, mais de toute façon, je pense que ce matin pour moi, fatalement, je n'aurai pas le temps du tout de vous montrer, donc on va déjà commencer et puis on continuera demain matin. Parce que pour moi, nous sommes le 2 juillet. Alors, la première que j'ai ici, attendez, le thermogène, je vais le mettre... et je vais le mettre sur le côté. Voilà. Donc,
Le projet ici, c'est celui pour mon fils qui est un projet de dinosaure. Voici où je suis arrivée. De toute façon, vous allez voir pour chaque toile l'avancée du mois passé. Et je vous montre aussi le projet complètement fini. Donc celui-ci, comme c'est pas un trop gros projet, je regarde. Oui, c'est ça. Donc j'ai fait mes 900 croix dessus et j'en avais fait le mois passé 299 exactement. Donc là je suis... et j'en ai fait 901. Donc je suis à 1200 pile poil. Et je suis à 10% du projet. J'aimerais bien tous les mois faire mes 900 croix dessus. Comme ça, d'ici un an grand maximum, ils ont leur petite réalisation. Parce que les dinosaures, pour l'instant, c'est des choses qu'ils aiment bien, mais je ne suis pas sûre que dans 5 ans, ils soient toujours aussi fans. Donc j'ai pas envie d'avoir une toile après qui ne sert plus à rien. J'ai une pour mon fils et donc j'en ai une pour ma fille. Voilà, c'est de la même créatrice. Ici, par contre, ce sont des petits chats. Et là, pareil, je regarde... je suis à 10,3% puisque j'ai fait 900 croix et 300 le mois passé, grosso modo. Donc ici, la seule différence entre les deux, c'est que ceci, c'est une étamine 25CT. Et donc on voit un petit chat complètement fini, et quand il est complètement fini, je fais le backstitch après mes 900 croix. Les autres, à chaque fois, il leur manque encore une couleur. Et comme j'avais expliqué pour les deux projets, je refais mon système habituel, c'est-à-dire que je prends une couleur qui me permet d'avancer et de structurer un petit peu, donc ici de retrouver les autres personnages. Et puis je prends une couleur dans mes cases en fait. Donc j'ai ici, je pense que j'ai regardé, j'ai toutes les croix pour la première ligne dans la case du 10. Et donc après je continue et je sélectionne les couleurs comme ceci. Comme ça j'ai pas les petites couleurs un peu embêtantes à toutes faire à la fin. Et je peux aussi un petit peu avancer et essayer d'organiser un peu le point de croix. Et donc c'est comme ça que j'ai d'autres chats qui se font un peu plus loin. C'est le même principe pour ceci, sauf que celle-ci c'est une Aïda en noir 18CT. Donc fatalement on voit, je pense que je vous l'avais déjà montré, mais la différence entre les deux en termes de taille. Alors que c'est vraiment c'est la même créatrice et c'est les mêmes tailles de projet en fait. Je suis même pas sûre que j'ai 100 croix de différence entre l'un et l'autre, et les dimensions en termes de croix, en largeur et en hauteur, sont exactement les mêmes. Par contre, je suis désolée, j'ai aucune mémoire des noms, donc je n'ai pas retenu le nom de la personne qui a créé ces deux projets. Voilà, donc celle-ci aussi, hein, le but est de faire 903 en juillet aussi pour avancer régulièrement dessus et l'avoir fini. Non, je ne sais plus si c'est 10 000 ou 11 000 croix qu'il y a dessus. Attendez, je peux regarder. C'est combien de croix? Ah non, je sais pas le voir comme ça. On regardera ça un peu plus tard quand on regardera mon tableau. J'ai fait quelques colonnes en plus avec le nombre de croix totales encore à réaliser, déjà fait ce genre de choses là, et là je pourrais vous donner un peu plus de détails sur ce projet-ci. Projet suivant. Le projet suivant, c'est hop là, la mini Mickey. Mini Mickey, j'ai bougé maintenant. La mini Mickey, je la reprends comme ceci. J'ai fait mes 900 croix dessus aussi. Je dois en faire 8000, donc clairement je ne suis pas encore arrivée à mon objectif de l'année, mais je suis très contente d'avoir pu travailler dessus. J'ai pu avancer beaucoup dans le blanc ici. Hop, et donc maintenant ma zone de la première case, enfin de la première image, il y en a 4, hein, l'une au-dessus de l'autre. Ici j'ai fini le visage, j'ai ici un petit peu les doigts.
J'ai du noir ici parce qu'il me manquait quelques croix, si vous vous souvenez, ici en dessous. Et donc ici je terminerai mon aiguille, hein, simplement, ici là-dedans. Et puis je reviendrai ici dedans et je pense qu'il me reste royalement 3 couleurs à placer et puis ce sera fini. Et je pense que ici, le mois prochain, puisqu'on est déjà en juillet, mais sur le mois de juillet, je ferai aussi 900 croix pour avancer dessus, hein, pour arriver à faire mon objectif des 8000 croix sur le projet cette année. Et donc je vais sûrement terminer cette zone-ci. Je ne pense pas réellement commencer l'autre case, mais en tout cas terminer ceci. Alors c'est moins marquant de mois en mois, puisque ici, quand toute cette zone-ci, c'est que du blanc. Donc fatalement, c'est moins visible que quand on fait le noir, où là on voit bien, très bien l'avancée. Mais il faut que ça se fasse, et honnêtement, je suis assez contente du résultat, et je suis impatiente d'avoir fini cette première case, parce que ça voudrait dire que j'aurais fait 25% de ce projet-ci. Et il est toujours très facile à faire, c'est de l'Aïda, et c'est du 18CT, puisque c'est une couverture totale, l'Aïda est très bien. Voilà. On se retrouve avec la Dumbo. La Dumbo, bah oui, 900 croix dessus aussi. Je pense que si je fais... Oui, c'est ça. Je n'ai plus que, entre guillemets, une session à faire et j'arriverai à mon objectif de l'année, puisque c'est un projet que j'ai commencé l'année passée. Donc cette année, mon objectif, c'est de faire 2000 croix dessus. Alors ce qui sera bien aussi, c'est que normalement, en la reprenant ici en juillet, je devrais, j'espère, terminer ma deuxième page, parce qu'elle est comme ceci, comme ça, jusque là. Donc il reste plus tant que ça à faire, mais si c'est des... si c'est des couleurs confetti, le problème c'est que je risque de m'étaler un petit peu partout et de faire royalement 2 ou 3 croix dans ma page numéro 2 et puis aller ailleurs. C'est pas grave, de toute façon toutes les croix doivent être faites, mais ici au-dessus, toute cette zone-là est finie, et en fait maintenant je me retrouve juste ici. Voilà, j'irai chercher les couleurs là-dedans. Dans la lune, il me reste plus tant que ça à faire non plus. Tout le fond foncé ici, je me suis concentrée là-dessus dans les choix de couleurs que je pouvais prendre quand je n'étais pas ici au-dessus, a bien avancé. On voit maintenant le deuxième parachute, et en fait j'ai même commencé un petit peu à prendre le blanc de ce parachute là, simplement pour arriver à ma deuxième page. Et ici c'est le toit du chapiteau qui commence tout doucement aussi à être visible, donc voilà, c'est pas mal. Et alors là, ce qu'on voit ici, qui est assez confetti, c'est le premier bébé qu'on verra sur ma toile, et c'est un girafon. Donc il y a la tête là, et ici c'est le cou qui sort du petit paquet. Donc ceci, c'est aussi de l'Aïda, c'est aussi du 18CT. C'est beaucoup plus complexe que la mini Mickey, parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Je crois que je suis à 89, donc c'est pas non plus un truc astronomique, mais pour moi c'est déjà plus que suffisant. Et c'est aussi confetti que de la HAED, donc c'est pour ça que le niveau de difficulté est quand même pas mal. Et enfin, j'ai ce projet-ci à vous montrer. Attendez, je vais bouger. Je rebouge mon tas. Voilà. Je le mets comme d'habitude dans l'autre sens pour que vous voyez la totalité. C'est donc la Londog Sampler, où j'ai fait aussi 900 croix dessus. La Londog Sampler, attendez, laissez-moi la retrouver. Je vais devoir la reprendre encore une fois. Et j'aurai atteint mes 2000 croix aussi, puisque celle-ci, c'est celle que j'avais commencé pour mon anniversaire l'année passée. C'est du lin, c'est du 44CT. Comme je fais mes croix sur
2 fils de trame avec un seul brin, c'est un équivalent de 22 CT, mais c'est très petit et à la limite pour moi c'est plus compliqué de faire ceci que de faire une Aida 25 CT, parce qu'ici il faut chaque fois bien regarder la trame et donc pointer à chaque fois une fois sur deux, et donc c'est pas simple. Honnêtement, quand je reprends celle-ci, les premières croix sont très difficiles à faire, en me disant je n'arriverai jamais à terminer mon projet sans loupe, parce que l'air de rien, je vais mettre quand même quelques années, et au final, après quelques croix, j'arrive à de nouveau un petit peu m'habituer à refaire le projet, et par contre, quand je repasse sur un autre, et ben j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand, et surtout, même le 25 CT que j'ai pris juste après ça, je l'ai trouvé super simple. Donc, comment trouver de faire une HAED super simple? Vous faites d'abord un truc comme ça, un petit peu de malade. Quoi qu'il en soit, ça donne super bien. Et donc ici, je me suis concentrée sur la partie ici en dessous pour faire mes 900 croix. Elle est super agréable à faire et je trouve toujours les motifs vraiment très jolis. Je vais donc continuer ici le dessous, simplement pour après pouvoir rejoindre la partie là et refaire ma deuxième colonne et donc remonter chaque fois pour rejoindre ce qui a déjà été fait. Voilà. J'ai encore 2 toiles à vous montrer et le tableau de suivi, mais on fera ça demain matin parce que là il est temps pour moi de me préparer. Donc on se retrouve tout de suite pour vous et demain matin pour moi avec le reste. On se retrouve le jeudi 3 juillet pour moi et je vous montre la suite des points de croix. Mais avant, une petite parenthèse. Vous aviez vu au début de ce tube ce point de croix fini, le petit timbre. Et tadam, j'ai eu le temps de finir hier mon deuxième timbre. Et voilà, je les trouve vraiment très jolis tous les deux avec la même feutrine. Comme elle est fine, la feutrine est très souple, même si je coupe bien droit, j'ai dû recouper après une fois qu'elle est collée parce qu'elle se déforme en fait un petit peu. Celle-ci plutôt j'ai dû recouper. Donc voilà, ici il y a aussi les croix fatalement, il y a du backstitch et il y a du point de nœud un petit peu partout. Voilà, mais je la trouve très mignonne aussi et je suis certaine qu'elle plaira à mon fils. Voilà. Attendez, je l'avais rangé autrement parce qu'il n'a pas encore eu. Voilà. Sinon, on se retrouve donc avec la toile qui était mise à l'honneur ce mois-ci et qui sera encore les prochains mois, puisque le but c'est d'arriver à faire 10 000 croix dessus. Et j'ai pas mon tableau de visible, je le reprends. Je suis à 1534 croix faites ce mois-ci. Et donc j'en ai fait en tout 5189 et donc il y en a encore un petit peu à faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé cette couleur-ci qui est quand même une couleur fort dominante et je suis arrivée jusqu'au bout. Donc celle-ci, elle est finie. J'ai avancé par le dessous. Donc ici, j'ai d'abord avancé ce roux-ci puisque j'avais deux fils qui étaient en attente de la même couleur et donc je les ai fait ici et cette partie-là est finie aussi, ici je me souviens bien, et c'est surtout que c'est la jonction avec le rocher, ce qui me permet d'avoir quand même quelques points de repère, et donc j'ai pris quelques couleurs pour faire le rocher. Alors les fils sont en attente ici, ça c'est une couleur que j'ai fait aussi, et là en dessous je l'ai terminé, simplement parce que là-haut je n'ai pas assez encore de repères pour pouvoir avancer correctement, et quand on se plante, c'est vraiment compliqué après de s'y retrouver. Donc j'ai préféré jouer la sécurité et les laisser là. Mais en attendant, ça a bien avancé. Ce que je vais faire ici, le mois de juillet, c'est que je vais prendre les fils qui sont en attente ici
et les faire, à mon avis. Simplement, alors il y aura encore des trous, je devrais encore en reprendre, mais c'est uniquement pour déjà éliminer ceux-ci, pour ne plus les avoir en attente, parce que je sens que je vais en avoir de plus en plus en attente pour le rocher ici, donc pour pas avoir une trop grande multitude de fils en attente, et que ceux-ci maintenant clairement je peux les placer, je vais les éliminer, et donc je ferai une aiguillée de ceci, une aiguillée du rocher. Ça, honnêtement, maintenant que je suis là-haut et que c'est beaucoup plus simple et que je peux avancer comme ceci, c'est vraiment très agréable. Et faire que 300 croix et puis passer à un autre projet, ça rend la tâche mais beaucoup plus facile. Alors c'est clair que ça va prendre du temps à faire ma HAED en faisant que 300 croix à chaque fois que je la prends, mais ça me convient bien. J'ai ensuite celle-ci qui n'était pas prévue dans le programme, qui est ma Daisy. Alors la Daisy, attendez, je vais juste, parce qu'il ne faut pas que j'appuie sur le clavier. Ma Daisy, je la prends quand il fait beau et que je fais un peu de broderie du style dans mon jardin. Ou alors, si je pars avec les enfants quelque part du style, je sais pas moi, ils vont à la plaine de jeu, je sais qu'on va rester là pendant une bonne heure, et ben je prends mon point de croix aussi avec et j'avance. Ce que j'ai fait ici, ce mois-ci, c'est uniquement la partie noire, mais j'ai vraiment bien avancé ici en dessous. Donc j'ai refait le bord là, tout ceci. Donc là, il y a le nœud papillon comme ceci. Vous voyez qui est là. Tout ça, ça n'existait pas. J'ai fait notre nœud papillon. Le pied de Daisy est ici. Toute la partie basse avec les petites fleurs et ceci. Et je suis arrivée là. Et donc le but, à mon avis, ici en juillet, ce sera d'avancer toujours le noir si possible. Sauf si je vais vraiment, je pars une journée près d'un lac. Je vais pas prendre ma tablette avec. Quand je pars 1 heure à la plaine de jeu, ce que je fais, c'est que je prends sur mon téléphone à ce moment-là et je regarde sur une photo, et puis quand je rentre, j'encode. 1 heure, ça va. Si je pars toute une journée, ça risque de poser plus de problèmes qu'autre chose. Donc à ce moment-là, je prendrai une couleur de remplissage et je ferai une couleur s'il faut. Mais sinon, c'est d'avancer sur la partie noire ici. Je pense qu'il me reste moins de 2000 croix en noir à faire. Si je regarde ici, Daisy, où est-ce qu'elle est? Daisy. 2000 croix. Ah, je suis à 2029. Donc j'ai atteint l'objectif. J'ai fait 1446 croix. Fatalement, c'est un projet qui va beaucoup plus vite que la HAED, parce que c'est aussi de l'AIDA 14CT. Une fois que j'aurai fait le noir, ce sera que des aplats de couleurs, donc j'espère que ça ne m'ennuiera pas trop de faire que des aplats par rapport au niveau de difficulté des autres, mais en attendant, je suis super contente de son avancée. Et c'est clairement une toile sans prise de tête en été, c'est très bien aussi. Il y a quand même 25% de fait du projet. C'est fou ça, 25%? Non. Mais si, c'est ce qu'il me dit. Maintenant, il n'y en a que 27 000. Hein. Et j'en ai fait 7 000. Ok. Donc voilà, j'ai fait un quart du projet déjà ici. C'est pas mal. Alors que les autres vitraux pour mes enfants, il y en a un qui est à 9% et l'autre 11%. Voilà. On va maintenant passer sur mon petit tableau. Comme ça, vous allez voir un petit peu... 2-3 petites choses. Mon tableau devient de plus en plus complexe parce qu'il devient de plus en plus complet aussi. Je mets maintenant j'ai les pourcentages des croix à faire, les croix faites, enfin voilà. Je l'ai un petit peu enrichi avec des données, donc j'aimerais bien vous montrer ça. Et puis on parlera simplement de l'organisation de juillet. Et puis il sera déjà temps de nous quitter. Donc on se retrouve avec mon tableau. On se retrouve donc avec mon tableau, la colonne du mois de juin et
première chose qu'il faut voir, c'est quand même mes avancées sur mes points de croix ce mois-ci. Alors j'avais arrêté le précédent floss tube, je pense que je l'avais fait aux environs du 27 mai, donc j'ai quelques petits jours de mai qui sont rentrés dedans, mais j'ai surtout eu 2 week-ends où clairement j'ai pu me relaxer à la maison. J'ai quand même dû avancer comme tout le monde, hein, dans mon ménage, dans les affaires à faire. Mais j'ai pu quand même consacrer quelques heures au projet et tout de suite on ressent la différence, puisque ce mois-ci j'ai fait 10 989 croix, ce qui est franchement pas mal. C'est ma meilleure progression à l'année. Ceci, on va enlever, on va les refaire. Je voulais juste parcourir avec vous les différents projets pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne d'un point de vue statistique. Donc Dumbo, que je vous ai montré, le but c'est de faire 2000 croix. Je le terminerai en 2041 si tout va bien. C'est un fameux projet XXL et des croix faites, j'en ai 1200 cette année. Le projet en fait 218 400 croix. En tout, j'en ai fait 9810, donc il m'en reste 208 000 à faire et je suis à 4,49%. On va d'abord prendre la HAED, c'est juste pour mettre les emplacements en même temps, hein, comme ça on fait tout en même temps. Donc ma HAED, 16 000 ici, ça c'est ce que je m'étais mis initialement comme objectif, mais je pense que c'est plus raisonnable de penser et d'en faire 10 000, ce qui veut dire qu'au lieu d'être en 2031, ce sera en 2035 qui serait fini. C'est un projet XXL, cette année j'en ai 5189 de fait, il y en a 111 000 à faire en tout, j'en ai 23 000 en tout à faire, et donc il m'en reste 88 000, et donc je suis à 20,75%. Donc celui-ci, c'est celui que je vais reprendre seulement maintenant, donc mon mois de juillet risque d'être plus petit puisqu'on est le 3 juillet et j'ai encore rien fait sur mon mois de juillet. Si, j'ai fait un petit peu mon timbre que je n'ai pas noté encore dedans, mais le timbre je vais pas le mettre dans mes emplacements ici puisqu'il est fini. Alors, je reviens à ma Dumbo. Donc ma Dumbo, j'aimerais bien la reprendre ce mois-ci, surtout que là, avec les 900 croix à faire, j'aurai atteint l'objectif de l'année. Est-ce que je la mets tout de suite? Non, je vais la mettre en position 4. Alors, Mini Mickey. Donc 8000 croix à faire, ce sera en 2031 qui sera fini. J'ai fait que 2128 croix, c'est un projet à 87 000, j'en ai fait 20 000, alors ça c'est un chiffre plus ou moins, parce que faut que je regarde d'ailleurs celui-ci, est-ce qu'il a pris, reste à faire, c'est mes croix faites ici, à mon avis il faut que je fasse, c'est ça. Et ici, je dois faire égal ça plus ceci. Puisque quand j'ai fait mon tableau, ah, là ça va changer, j'avais juste repris les chiffres que j'avais dans ma tablette. Et alors les 20 000 ici, c'est quelque chose de théorique, puisqu'en réalité, comme j'ai pris le point de croix Mini Mickey sur mon programme en cours de projet, je ne me suis pas amusée à cocher toutes les cases que j'ai déjà faites. Donc mon chiffre dans ma tablette est faux. Et je pense que ce chiffre ici est sous-estimé, mais je préfère être sous-estimé que surestimé. Et quand j'aurai fini mon cadre du Mini Mickey, je sais que je serai à 22 000 et demi à mon avis, plutôt parce que c'est 87 000. Ah, mais est-ce que mes 20 000 sont justes alors? Ouais, si, ça fait un quart, c'est bon. Mais bon, je dois être plus ou moins juste. Alors, calendrier, celui-là c'est pas fait. Celui-là, Languedoc-Sampler, c'est pareil à mon avis. Ah non, celui-ci je l'avais déjà mis, non. C'est bon.
Celui-ci, HAED, c'est pareil. Si on veut avoir des statistiques qui ressemblent à quelque chose, voilà. Je suis à 22% pour ma HAED, on l'a déjà mis dedans. La Languedoc Sampler, je l'ai faite ce mois-ci. Je dois en faire 2000, et là voilà, j'en ai fait 2129. Ah, mais c'est bien ça. Donc, Languedoc Sampler, fini. Plan table de Noël, clairement j'ai pas fait. Epic, 4000 croix, je suis à 3398. Celui-ci, je l'ai pas pris ce mois-ci, mais j'aimerais bien la reprendre en juillet. On va la mettre en 10. Movie Try Daisy. Ah mais non, voilà, il est pas fini, j'ai mal regardé la fois passée, j'ai dit 2029 croix, mais c'est 1700. En croix faite. Ok, donc là on est mort. Non, on n'est pas mort. C'est ça. C'est là, je dois faire égal plus 30%, carrément. Alors, tout ça, on a déjà fait. La dinosaure du mois de mai. Ça, c'est bon, je les avais déjà notés. Si là, mes croix faites sont justes, pourquoi les croix déjà faites ici sont pas justes? Faudra que je vérifie mon petit tableau. Donc ici, je pourrais faire aussi ma formule différemment en fait. Parce que c'est des petits projets à l'année qui vont déjà commencer cette année. Donc je peux faire ceci pour ceux-là. Ce sera plus facile. Alors, le timbre château, c'est un petit. Et l'autre, c'est un petit. On voit que de toute façon, 2025. Ici, bah celui-ci, il est fini à 100%. L'autre, pour le mois de juin, il était fini à 76,69%. Et comme c'est des projets de cette année, je dois juste faire 1000 croix. Donc, ils sont bons. Pour le chat de ma fille, c'est pareil, c'était 1000 croix, puisque c'est un de cette année. J'en ai déjà fait 1002. Désolée, fallait que j'ouvre à mon chat. Donc ces deux-là, les objectifs de l'année sont atteints, mais par contre j'aimerais bien les continuer. C'est pour ça que j'ai laissé un peu de place. Donc le dinosaure, on le met en 2. En 4, j'aurai donc la Dumbo. En 6, je mets les chats. Et alors, j'ai dû passer mon mini Mickey. Voilà. En 8. Et puis alors en 10, ma Epic. Comme ça que je regarde. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que quand on regarde dans les objectifs à l'année fixés, bah, il me reste mon Try Daisy, mais que je reprendrai très certainement, mais je ne note pas dedans parce que clairement il est en dehors de ma rotation. Je pourrais cocher la case sans problème. La Epic, il suffit de la reprendre une fois, je pourrais cocher aussi. La Dumbo pareil, ce qui veut dire qu'il me restera la mini Mickey où il faut travailler dessus, ma HAED, et puis il me restera mon plan de table de Noël, mais celui-là que je ne reprends pas avant septembre facilement. Ce qui veut dire que sur l'année, j'aurai d'ici le mois de juillet rempli la majeure partie de mes objectifs. Et ce sera une bonne chose. Pourquoi j'ai fait toutes ces statistiques-là? Simplement parce que je voulais voir le nombre de croix totales qui me restait à faire sur mes projets. Et là, on voit que je suis à 818 959. Je veux dire que si jamais je veux recommencer un projet qui n'est pas un timbre, je pense qu'en regardant ce chiffre-là, je réfléchirai à 2 fois. Parce que 818 000 croix à faire, j'en ai quand même pour 10 ans. Donc ça permet de relativiser un petit peu les choses. Donc voilà, donc là clairement,
on va se calmer, je pense. Enfin, on va se calmer. Cette année, ça va, j'ai encore été raisonnable. Hein. À part mon chat, mes dinosaures. Et alors, j'avais quoi? Les 2 timbres, ils sont finis. J'avais celui que j'ai commencé en janvier et février. Voilà, ils sont ici. Le calendrier de Crochet à Gogo et l'autre, c'est le Disney qui est ici. Voilà, j'ai quand même 6 projets, dont 2 finis, donc 4 projets en cours cette année. Si j'arrive à maintenir ça jusque fin d'année, ce serait fantastique. Comme ça, je ne suis pas en train de me remplir de projets à faire pour les années à venir et je peux avancer sur ceux-ci. Ce qui est un petit peu l'objectif visé. Hein. Je pense que j'ai assez discuté avec vous de toutes mes différentes organisations et visions à long terme, on va dire, de tous les projets. Je vais donc vous souhaiter de passer des bons moments avec vos loisirs créatifs. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau vlog et à bientôt.